Et bonjour à tous, sujet assez spécial aujourd'hui, on va parler de beauté. C'est un sujet qui fait débat. Est-ce que la beauté c'est une qualité superficielle ou bien un art de vivre ? Donc restez jusqu'à la fin aussi, vous ne serez pas déçus, quelqu'un aura une surprise. Donc dites-nous en commentaire si pour vous déjà c'est quelque chose de narcissique, de se trouver beau, belle. Et en fait on a une experte qui sera là pour nous parler du sujet. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Sabrina Dubois, je suis consultante en valorisation de l'image pour redonner justement confiance en soi, estime de soi, tout en travaillant avec l'authenticité. Ok, parfait. Donc, Sophia, votre community manager préférée. Je vais faire les présentations, ça va être drôle. Laurent, notre monteur vidéo, notre monteur de vidéo, je précise. Anthony, le photographe qui n'aura jamais une occasion de vous capturer à votre meilleur angle. Ou pas pour moi, il me fait assez de Photoshop et c'est un petit peu chiant. Je vais vous raconter un truc drôle. Ce matin, je voulais faire un petit coup. Je me suis dit, est-ce que je viens de démaquiller ? Mais je me suis dit, non, Halloween, il est passé, donc je vais venir belle en étant moi-même confiante. Et ça m'a aidée. Je pense que démaquillée, j'aurais pas eu la même confiance. Et on va commencer par ça. Elle est maquillée, là. Vous m'avez déjà vu démaquillée, hein, ça fait pas si peur que ça. Rillette. Hein. Donc, première question à Sabrina. Sabrina, la beauté, selon toi, est-ce une question de normes imposées ou de confiance en soi ? Alors la beauté, c'est vraiment tout un sujet, c'est un vaste sujet. On peut se sentir beau ou belle aussi avec des vêtements, une coupe de cheveux, du maquillage. Donc quand tu parlais de être maquillée ou pas, non, c'est pas pour moi superficiel. Bien souvent, on parle de beauté superficielle. Oui, tu te maquilles parce que tu as envie de cacher quelque chose. Pas forcément. Pas forcément. La beauté, c'est un rituel aussi, le matin, de se faire plaisir et de se maquiller. Alors après, il y a le maquillage plutôt naturel, il y a le maquillage aussi artistique. Donc, tout dépend de la personnalité, mais pour un maquillage naturel, on a le droit de se maquiller et c'est pas pour ça que nous sommes superficiels. Après, c'est vrai que nous sommes dans un monde où les normes, justement, tout ce qui est réseaux sociaux, même dans les publicités, on vous montre beaucoup le maquillage, avoir la peau éclatante. On a le droit d'être comme on est, on se fait plaisir, on se maquille, on se fait beau ou belle. Mais bon, surtout aussi, je voulais voir avec Laurent. Oui. Laurent, tu nous expliquais que tu as fait un glow-up. Alors, le glow-up, dans le sens large, dans le sens gents, si vous voulez, c'est vraiment une métamorphose, un changement et un embellissement. Ou même une évolution. Enfin, on va dire, il y a glow-up vers le haut et glow-down vers le bas. Mais toi, je pense que tu as glow-up dans tous les sens du terme. Au-dessus, moi. Je suis up. Voilà. Moi, j'ai fait une sleeve il y a 1 an. Donc j'ai perdu pratiquement 45 kilos. Ouais. Tu vois ? Moi je l'ai connu avant. Moi je me trouvais pas beau, mais en fait c'est intérieur, hein, comme elle disait. Oui. Et Anthony, raconte-nous comment vois-tu la différence entre le avant de Laurent et le après ? Ah bah le avant c'était des habits déjà très larges, tout le temps en noir. Ouais, bah, je m'en foutais. Tout le temps en noir et puis tout le temps avec ces trucs Marvel. Ouais, c'est ça. Il était tout le temps avec du Marvel. C'était toujours pareil. Ouais, mais je m'en foutais. C'était pantalon noir large et puis t-shirt très très large. Pas trop de confiance en soi aussi, quand même assez relâché. Après, il a eu toujours son humour à la con. Ça, non, j'ai toujours eu confiance en moi, mais je m'en foutais en fait. Je m'en foutais royalement. Bon, pour moi, je prenais les premières fringues qui arrivaient. Et, puis et surtout, quand je l'ai connu, il avait pas de tatouage, pas de piercing, rien. Laurent, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand même en janvier et il avait un autre style vestimentaire. Tu avais quand même perdu tes kilos, je m'en souviens, on en avait discuté. On s'était juste vu pour un café. Je l'ai revu 6 mois après. Et tu te souviens, c'était juste là, on s'est même pas reconnu. On s'est regardé comme ça et je dis, mais il me dit quelque chose, mais je ne le connais pas, ce mec. Disons que moi, en fait, j'ai fait la sleeve parce que j'ai fait un infarctus. Donc du coup, j'avais un traitement bien particulier. Je ne pouvais pas me faire de tatouage. J'ai toujours voulu faire des tatouages. Du jour au lendemain, mon traitement a changé. J'ai rattrapé le temps perdu, tout simplement. C'est une belle révélation, Laurent. Une belle révélation de toi-même parce qu'il y a eu le avant et le après. Oui. Et là, le après. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir les photos, mais ça t'appartient. Mais en fait, j'en ai vraiment pas. J'ai pas spécialement de photos. Je me prenais pas en photo avant. Maintenant, je peux plus m'en empêcher, quoi. J'ai des miroirs partout. Ah ouais, non, mais je m'adore. Hein, je me kiffe. Hein. Vraiment, je le dis à chaque fois. Une belle estime. Ça peut paraître pour du narcissisme, mais non. Parce que tu trouves beau, du coup. Ah, complètement, oui. Et puis stylé, il est quand même à chaque fois. Quand tu le vois tout le temps, tu l'as pas vu une seule fois arriver en t-shirt large ou en jogging, enfin, je m'en fous, quoi. J'essaie de moduler un petit peu, de mélanger les styles. Chaque jour, il a un style différent quand tu regardes. Hein.
Mais c'est vrai que c'est un plaisir quand même de s'habiller, de sortir. Et ça, c'est un pouvoir que Sabrina, elle a, du coup, de changer la garde-robe. Et on est content ensuite d'ouvrir le tiroir. Je sais pas, moi, par exemple, ce matin, en m'habillant, j'ai ouvert le tiroir et je me suis dit, non, franchement, je suis pas contente de ce que j'ai, je suis pas contente de ce que je vois. Mais ça me convient pour l'instant. En fait, souvent on se met des freins comme ça et on se dit bon allez, alors que c'est super important en fait, l'apparence. Et on en parlait dans l'ancien podcast de même l'entrepreneuriat, c'est important pour l'entrepreneuriat. Mais complètement. Par exemple, un entretien important, on va vouloir devenir attractif visuellement. Et en fait, c'est avec cette confiance-là qu'on peut devenir aussi attractif intérieurement. Complètement, ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Oui. Et est-ce que du coup, tu te pointerais comme ça pour un entretien ? Complètement, oui, bien sûr. Après, ça dépend le boulot aussi. Hein. Si c'est pour aller ramasser des fraises, je vais pas me mettre comme ça. Mais, mais oui. Après, moi, j'étais dans le commerce, donc forcément, il faut vendre le produit. Hein. C'est ça. Alors, il faut vendre le produit, mais c'est vrai que lors d'un entretien, on ne peut pas s'habiller. Tout dépend quel est l'entretien, pour quelle entreprise, pour quel métier, et s'habiller en fonction. Ça m'est déjà arrivé de préparer donc, des entretiens et un style qui correspondait toujours à la personnalité, ça je tiens à le dire, pour un entretien, et ça marche. Et je voulais rebondir sur quelque chose, mais on a changé de sujet, donc je ne sais plus. Ça va revenir, t'inquiète pas. Je voulais te demander aussi les erreurs courantes en matière de beauté, si tu pouvais en citer quelques-unes. Des erreurs courantes, eh bien, pour moi, c'est déjà, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est, quand on est de carnation chaude, par exemple, et qu'on fait, pour les femmes, je parle, une couleur froide, là, c'est pas bon du tout. C'est la colorimétrie, ça, du coup ? C'est la colorimétrie, qui est l'étude donc de la palette de couleurs en fonction de sa carnation naturelle de peau, des yeux et des cheveux. Donc, si on a une carnation dans les tons, avec du jaune, donc ton chaud, et qu'on fait une couleur ton froid avec du bleu, mais ça ne va pas du tout. Et c'est-à-dire que la personne ne peut même pas s'habiller en couleur parce qu'elle verra par elle-même, mais elle ne comprendra pas pourquoi. Mais elle se dira, ouais, non, ça ne me va pas du tout. Donc forcément, elle ne mettra que du noir. Tu pourrais reconnaître là visuellement qu'il y a une... C'est un peu comme les montages vidéo, hein, quand tu regardes. C'est pareil. C'est bien le transfert. Est-ce que tu pourrais analyser comme ça, à vue d'œil, on en parlait juste avant le in, tu arrives à voir directement un petit peu le potentiel de chacun, les matchs, les matchs vestimentaires? Alors en fait, c'est vrai que lorsque je vois une personne, je m'imagine comment je pourrais la révéler. Il y a des personnes qui ne savent pas, et puis qui s'en fichent. Et moi, quand je les vois, je me dis, waouh, mais lui ou elle, je pourrais lui faire ça. Mais il faut que la personne l'accepte et qu'elle en prenne conscience. Mais lorsque j'ai vu Laurent et Anthony, j'ai vu des styles. Ah, ils ont 2 styles complètement différents. Laurent, on va dire qu'il est plutôt dans l'artistique. Et au niveau du style, des couleurs, la coupe de cheveux, la barbe, tout ça, on voit il a beaucoup de goût. C'est sa personnalité, donc tout est nickel, vraiment dans le style artistique. Et je dirais pour Anthony... Et moi, je vais me prendre une balle perdue. Alors Anthony, donc tu m'as révélé ton âge, et je dirais que tu as plutôt le style adolescent. Entre adolescent et adulte. C'est un mélange des deux. Surtout, c'est qu'en fait, moi, quand je m'habille le matin, je regarde même pas ce que je prends. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est dommage. Ouais. Je prends ce que j'ai. Et tu prendrais pas plus de plaisir, du coup, te sentir bien vestimentairement parlant? Non, parce que pour moi, je trouve que je perds mon temps. J'ai pas le temps en fait tiens, je vais m'habiller comme ça, je vais faire ci. Je pense plus aller travailler à mes objectifs de la journée pour mon boulot que perdre du temps. Je vais mettre quel pantalon, quel t-shirt, quelle coupe, je peux pas, quelle casquette. Quelle casquette je vais mettre en raccord avec ma tenue. Non, après, moi je trouve que... Oui, à part quand je sors des fois le restaurant, mais quand je serais que la journée au boulot... Mais quand, par exemple, il y a pas longtemps, c'était Halloween... T'avais fait un bon costume pour Halloween. Ouais, c'est après quand il y a des événements, par contre là je cherche à bien m'habiller. Ah, quand il y a des événements. Ouais, quand il y a des événements, je m'habille bien, je mets des petites chemises, tout ça et tout, mais après pour venir au boulot là, et surtout qu'après la plupart du temps je parcourir aussi la journée, donc je me mets en survêt. Pour moi je perds mon temps. Après oui, quand je vais sortir, oui. Alors effectivement, je rebondis, tout dépend du métier que l'on fait. Là, tu vois, tu viens ici, tu viens au studio, donc forcément, tu ne prends pas forcément plaisir à t'habiller puisque tu viens bosser, tu fais ton truc et tu veux être à l'aise et confortable.
Donc ça, c'est OK. Mais après, voilà, de prendre du plaisir quand tu as, je sais pas, quand tu vas à une soirée ou que tu sors, je sais pas, avec ta chérie, enfin, tu as envie quand même de t'habiller, de prendre le temps de te faire beau. Ah oui, ça je le fais, Bon, bien, voilà. bien sûr. Mais c'est après quand je vais au travail ici, C'est parce que tu le fais pas peut-être pour toi-même. je suis devant mon écran ou je suis derrière une Ouais, caméra. Donc moi, comme je dis, voilà, ce que je veux, c'est Mm. être à l'aise. Je veux pas être, voilà, moi, par exemple, pour moi, là, si je m'habille comme Lolo, non, je serais pas à l'aise. Tu vois, pour rester devant un ordinateur comme ça, moi, je m'en fous. Donc c'est pour ça, ouais, on a deux caractères différents sur ça, deux styles complètement différents. Lui, Lolo, il aime bien à chaque fois arriver, voilà, bien habillé, tout ça, même s'il est derrière son écran. C'est vrai que Moi, je toi, veux t'aimes rayonner, bien. moi. Je veux qu'on me Voilà. regarde. Je veux... Il veut que même son écran Ouais. le regarde, je tu veux- vois. Non, mais le monde me mérite, alors du coup. Tu vois, je veux... Non, mais alors que moi, je m'en Ouais. fous complet, en fait. Moi, c'est je sûr que- cherche le... Voilà, quand j'ai fait Halloween, c'est vrai que par contre, là, j'ai vraiment sophistiqué avec les lentilles. Quand on est parti oui. à Cannes, tu vois, j'étais bien habillé, j'avais mis des belles chaussures, tout ça. Mais après, le reste du temps, non, parce qu'après, je vais courir, je me mets en short, en t-shirt, et je m'en fous, quoi. Bah regarde, moi je rebondis justement sur ce que tu disais avant, sur le style vestimentaire de Laurent avant, qui mettait toujours des trucs larges, il s'en fichait un petit peu. Et au final, il a changé le lendemain du tout au tout et il se sent mieux maintenant. Est-ce que toi, du coup, t'as pas l'impression d'être dans le avant et tu voudrais pas évoluer sur ça? Non, pour l'instant, non. Et pourtant, moi, je fais de la remise de confiance en soi en shooting photo, tout ça. Donc ça, je l'apporte aux personnes. Je leur dis, voilà, quand je fais de la lingerie, mode ou quoi, voilà, mets ci, mets ça te va super bien. Mais pour moi-même, non, pour ma part, j'ai pas le temps à perdre. Et puis après, faut pas croire aussi, mais quand tu veux aussi à chaque fois bien t'habiller, tout ça, pour moi, il faut investir de l'argent dans des habits aussi, mine de rien. Tu dois, tiens, ça, là, un t-shirt, c'est 15 balles, 20 balles. Moi, je préfère mettre... Ouais, mais après, Moi, je préfère mettre 20 euros, par exemple, Oui. dans une batterie, dans une Ouais. carte mémoire, Oui. dans quelque chose. Moi, les vêtements, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans les vêtements. C'est ce que j'allais te demander, Voilà. Sabrina. Est-ce que de se sentir beau ou belle, ça coûte de l'argent? Ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez faire. Lorsque des clients, des clientes viennent me voir, moi, c'est suivant le budget de la personne. Donc, suivant son budget, donc déjà là, le budget pour me payer moi, mais aussi, il faut avoir le budget pour aller chez une coiffeuse, par exemple. Après, le maquillage, c'est moi qui les apprenne à se maquiller. Et aussi le budget pour le shopping. Et suivant les personnes, je vais dans les boutiques par rapport à leur style et à leurs moyens financiers. Et en général, je tombe toujours vraiment pile poil. Et effectivement, alors je trouve que c'est quand même plus facile pour une femme de s'habiller à moindre coût que pour un homme. Par exemple, il y a plein de petites... de petites boutiques, voilà, où c'est pas forcément cher. Et si on a du goût, si on a du style, on peut vraiment bien s'habiller, voilà, à moindre coût. Mais ça va vite, moi, je trouve quand même, hein, parce que regarde, une paire de chaussures, Ah c'est oui. déjà pratique. Alors moi, par exemple, moi, pour aller courir, oui, j'ai mis, par exemple, 130 euros dans une paire de chaussures. C'est Mais normal. pour la vie de tous les jours, une paire de chaussures, moi, à 20 balles. Et comme on Alors- dit, voilà, il y a des budgets, mais quand tu fais sûrement du style relooker la personne, elle va pas choisir qu'un t-shirt ou qu'un haut, parce qu'elle va pas Ah mettre non. ça tous les jours. Donc ça peut monter facilement à 100, 200, 300, 400, 500. Et moi, plus, suivant les budgets. Ouais. Voilà, Mais beaucoup effectivement, plus. si on a un budget de temps, on fait en fonction. Et les chaussures aussi. Alors après, moi je dis, pour tout ce qui est vêtements, on n'est pas obligé d'acheter de la marque. Il y a plein de boutiques. Voilà, il y a des choses vraiment très raisonnables. En revanche, de mettre un peu plus le prix pour les accessoires, Ouais. un bel accessoire. Les chaussures, pour moi, c'est en cuir. C'est pas en plastique. Parce que nos pieds, il faut qu'ils supportent notre poids. Donc, de mettre un peu plus d'argent, on va dire, pour les accessoires, surtout pour les chaussures. Et puis, une ceinture en cuir, c'est mieux aussi. Et après, sac, eh bien, on peut se faire plaisir avec des sacs en sky. Est-ce que aussi l'alternative d'aller chez soi et de faire un tri dans ses vêtements et de trouver des différents matchs, c'est quelque chose que tu pourrais proposer aussi? Bien sûr. Alors, avant de faire un accompagnement shopping, on fait toujours un tri vestimentaire. On fait toujours 3 tas. Ce que l'on garde, ensuite on ne sait pas trop, et ce que l'on donne. Ce que l'on garde, on fait des silhouettes. Et on peut noter aussi ce qui conviendrait pour apporter, on va dire, un complément à ces silhouettes. Et puis avoir une base aussi, puisque normalement, dans une garde-robe, on doit avoir une base, que ce soit pour homme ou femme, une base. Et quand on a la base, ensuite, on peut se faire plaisir et acheter plein d'autres choses pour faire des looks différents, mais avec sa base. Donc déjà, est-ce que la personne a une base? Avec ce qu'elle a, on fait des ensembles. Et même parfois, on me dit « Ah tiens, j'avais jamais pensé mettre ça avec ça ». Pour moi, c'est évident. Parce que j'ai ça en moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est évident. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table pour savoir en quelques phrases si pour vous c'est superficiel ou essentiel, Oui. la beauté?
Moi, je dis, c'est les deux. Comme je parlais, pour moi, travailler, je m'en fous, mais vraiment complet. Par contre, tu vois, c'est déjà arrivé quand on sortait, tu me dis, ouais, Anto, t'es bien habillé, tu vois. Bon, rarement, mais C'est rare. c'est rare. Mais non, après, quand il faut m'apprêter, je sais le faire. Alors oui, c'est rare, mais la plupart du temps, je suis en tournage ou derrière mon ordi, donc, ou sinon en train de faire des travaux, tout ça. Donc forcément, je vais pas prendre le temps de bien m'habiller. Mais après, quand j'ai vraiment des rendez-vous importants, là, oui, voilà, je vais mettre une petite chemise. Mais ça veut dire que tu le fais pour les autres et pas tant pour toi, au final. Non, pas forcément pour moi, non. C'est plus, ouais, on va dire pour les autres. De temps en temps, oui, ça m'arrive de le faire pour moi, mais après, non, moi, c'est vrai que tu me verras jamais avec des trucs Louis Vuitton, tout ça, je m'en fous. Importe, non, mais il y en a ça. beaucoup qui. Oui, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, moi, m'apprêter autant que Lolo, non, enfin, j'ai pas le temps. Bah, par exemple, Sabrina, les marques ne sont pas apparentes. Et la mode, la marque n'est pas apparente. Tu ne dois pas avoir le logo ici en gros floqué comme ça. C'est pas attrayant, ça fait cheap. Le problème, c'est que la plupart des marques apparentes, c'est sur les sportswear, hein, c'est sur les fringues de sport. Hein. Ouais, sur les beaucoup. fringues normales, tu le vois pas. Hein. Enfin, puis moi, c'est pareil, j'ai pas de marque dessus, je m'en fous, quoi. Donc pour toi, c'est La marque, c'est superficiel ou essentiel? De quoi? La mode? La beauté. La beauté? Non, c'est essentiel, mais le but, c'est d'être beau à l'intérieur, déjà. Si tu t'aimes pas toi, les autres t'aimeront pas. Mais même si les autres t'aiment pas, tu t'en fous à partir du moment où toi, tu t'aimes. Moi, je m'aime pour 12. Donc que les autres m'aiment pas, je m'en fous, en fait. Tu vois, moi, je me suis retrouvé, en fait. Je me suis trouvé. Ah, toi, c'était une renaissance. Toi, Ah bah toi, oui, mais bon, après, moi, avec mes déboires... Oui, je l'avais plus vu pendant 5-6 mois, il m'a dit, tu vas voir, j'ai complètement changé, je suis tatoué, percé. J'ai éliminé le superficiel et le superflu, entre guillemets. Moi, j'ai fait un infarctus, donc du coup, voilà. Et du coup, j'ai une renaissance, en fait. Hein. Je suis le phénix, en fait. Et il faut que je sois en accord avec moi-même. À partir du moment où je suis en phase avec moi-même. Mais je trouve ça génial. Moi, je pense qu'il y a quand même une limite au côté superficiel ou essentiel. C'est-à-dire que superficiel, à la limite de, par exemple, je vais parler notamment de chirurgie esthétique. En fait, il y a forcément une limite où en fait, on est dans l'acceptation. Je pense que après, il y en a qui vont toujours chercher plus haut, qui vont jamais se contenter de ce qu'ils ont et ils vont chercher à se changer carrément. Tu vois, t'en parlais, toi, t'as réussi à te pimper un petit peu et en fait à te contenter de ton objectif. Mais en fait, il y en a qui seront jamais satisfaits. Et en fait, moi, je trouve que c'est essentiel quand même à l'intérieur, comme tu dis, et ça va se refléter à l'extérieur. Je pense que c'est quand même assez coordonné, l'intérieur et l'extérieur. Enfin, c'est même codépendant. Moi, je dis, si tu t'aimes pas toi... Mais justement, c'est ça le truc. Il a allié son être intérieur par l'extérieur. Donc là, on parle d'authenticité. Il s'est révélé, mais en fait, Laurent est quelqu'un d'authentique. Pour moi, tu n'es pas superficiel. Et puis, la superficialité, pour moi, c'est un terme quand même un peu réducteur. Justement, quand on prend soin de soi, c'est une expression de soi. Et c'est de se donner aussi un peu plus confiance en soi avec des vêtements, un maquillage, une coupe de cheveux. Et vraiment, ça, j'insiste là-dessus. Quand on s'habille, quand on se coiffe, on se sent beau et forcément, on est un peu plus confiance en soi et on donne confiance aux autres. Les autres, en fait, quand une personne présente bien, finalement, on a plus confiance à une personne qui présente bien, même si, par exemple, pour un recrutement, ils ont le même diplôme, les mêmes expériences, on sera plus attiré par une personne qui présente bien que l'autre personne, malheureusement. Tout est dans l'image, mais encore une fois, est-ce que c'est superficiel ou pas? Il y a du pour et du contre. Superficiel, si c'est vraiment dans le paraître, pour les autres, mais pas pour soi. Là, je dirais plus que c'est superficiel. Mais si c'est pour soi, se faire plaisir, comme moi, je me fais plaisir, j'aime être apprêtée parce que c'est en moi. Après, moi aussi, hein, en week-end, je suis en jean, basket, sweat. Hein. D'ailleurs, on s'imagine pas, mais bien sûr. Je pense que tu dois quand même être stylée comme ça. Ouais, aussi. Mais c'est vrai, c'est dans ce que tu dégages. Oui. Moi, tu mets un sac poubelle, ça changera rien. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est ça. Ça s'appelle aussi le charisme. C'est ça. C'est-à-dire une personne qui a du charisme, elle s'habille n'importe comment, elle aura toujours ce style, entre guillemets. Mais après, vraiment, de le faire pour soi et pas pour la mode ni la tendance. Moi, je ne suis pas la mode ni la tendance. Et quand je fais mes accompagnements, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait en fonction de la personnalité, mais pas en fonction de ce qui se fait. Alors, même si le léopard se fait et que j'aime le léopard, mais J'en voilà. peux plus du léopard, on voit que Oui, ça. non, mais je sais. Voilà. Et en fait, pourquoi je le mets? Pour dire, mesdames, le léopard n'est pas superficiel, ce n'est pas vulgaire. Si moi, je mets du léopard, regardez, sur moi, ça ne fait pas vulgaire, parce qu'il y a léopard et léopard. Bon, c'était la parenthèse du léopard. Tu vois que ça du léopard. C'est la tendance. Mais en fait, t'es la meilleure amie que tout le monde voudrait avoir, en fait.
Oui, c'est vrai. Parce que bien souvent, bon, ça, comment je m'habille, comment je fais. Et là, les filles, il va falloir payer, hein, au fur et à mesure. Mais je trouve que ça a quand même une approche bienveillante, ce métier, parce que tu cherches à révéler l'autre personne. Les personnes, elles viennent te voir avec une problématique qui est quand même extérieure à la base, mais qui est aussi intérieure. Et est-ce que du coup, tu leur conseilles de faire ça pour elles-mêmes ou pour leur mari? Parce que c'est vrai que le concept de beauté... Moi, en ce moment, je regarde Desperate Housewives. C'est pour ça que je suis à fond dans ça. Et en fait, tu as tous les styles de femmes et qui reflètent vachement les femmes dans la société. Et il y en a plein, en fait, qui, quand elles ont beaucoup d'enfants, quand ça y est, ça fait 30 ans qu'elles sont avec leur mari, ça y est, elles s'en fichent. Elles s'en fichent complètement de s'apprêter parce que du coup, ça y est, c'est dans l'acquisition. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça dans la vie de famille? Alors, rien n'est jamais acquis déjà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est une femme au foyer, à s'occuper de la maison, des enfants, évidemment qu'on ne va pas se mettre en tailleur. Mais on peut toujours se maquiller. Si la personne aime se maquiller, s'embellir au niveau du visage, se faire plaisir. Parce que pour moi, le maquillage est un plaisir. Je me dis, oui, autant qu'elle le fasse. Mais c'est vrai que ça dépend encore une fois de la personnalité et de son mode de pensée à l'instant, quoi. Moi, c'est ce que je fais par rapport aux photos de remise de confiance en soi. J'ai des femmes, c'est pareil, qui ont pris du poids, des enfants qui ne s'apprêtent plus. Et après, moi, je fais de la thérapie par rapport à la photo, comme j'ai fait dernièrement. J'ai fait donc une femme de 41 ans qui ne s'est jamais pris en photo. Elle a fait en lingerie, puis elle s'est sentie à l'aise, et puis elle regarde ses photos. Et puis elle me dit, mais c'est moi ça? Ouais, là, c'est toi. Et puis en fait, maintenant, elle s'apprête encore plus, elle s'aime bien. Et puis ça m'est arrivé plusieurs fois, mais même carrément, j'ai eu des jeunes aussi de 20 ans qui n'avaient pas confiance en elles. J'aurais fait des shootings photos, donc mode, juste simplement aussi en mode, et puis après, elles se sont kiffées. Voilà, par rapport à l'image de soi, c'est hyper important. Et la dernière fois, j'ai fait un exercice qui était hyper dur. J'ai essayé de me regarder dans la glace plus de 20 secondes. Et c'est hyper dur. Parce que j'ai vu en fait une vidéo, mais j'attendais une punchline. Il y en a qui sniffent. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'avais vu une vidéo, les stars comme Zendaya, des mannequins en fait qui ont toujours le bon angle. Tu parlais tout à l'heure d'être photogénique. En fait, elles se regardent pendant des heures devant le miroir. Elles ont des coachs expérimentés pour ça, te montrer quelle expression faciale il faut avoir. Je sais pas si vous connaissez Emilia Clarke, Daenerys dans Game of Thrones. Ouais. Merci Laurent. Et en fait, par exemple, on est d'accord, elle est hyper sensuelle, elle est bon, je trouve qu'elle est un petit peu objetisée comme un objet sexuel, mais par exemple dans un autre film, donc par exemple un film qui est très profond, Avant toi, je pense que les auditeurs ils vont voir la comparaison, elle a pas du tout les mêmes expressions faciales et elle est moins sexy. Mais tout ça parce qu'elle sait travailler son image et ça dans l'acting, c'est hyper impressionnant et je pense que tout le monde peut le faire. Bon, c'est un exercice qui est un peu compliqué quand même de se regarder plus de 20 secondes dans le miroir. Moi je me regarde plus maintenant plus de 5 secondes. Je me regarde tout le temps, moi. Moi, je peux plus. Moi, depuis que j'ai la pelade de ma barbe, tout ça, je me regarde même plus. Et mais ça veut dire que t'as moi, c'est violent. Moi, c'est voilà, depuis que... Ouais, mais il faut en faire une force. On est tous uniques. T'as la pelade. Moi, maintenant, c'est vraiment tac, tac. Maintenant, je laisse la moustache. Maintenant, je me rase et puis tac, et puis c'est fini. C'est pour ça, Anthony, qu'on a décidé avec Lolo de te faire un petit cadeau. Et avec Sabrina. Elle est au courant. D'accord. Okay. En fait, je suis vraiment aussi paumé que ça, quoi. Je sais pas si... Alors, Anthony, on ne pouvait pas te laisser sur le bord de la route pour ce podcast. Alors, surprise, on t'a offert une semaine de relooking complet tous les matins de cours avec Sabrina. Ça va, t'es prête? Parce qu'à mon avis, peut-être qu'elle va se reconvertir. Oh, j'en ai marre, j'en peux plus de lui. Merci, mais bon courage. Ouais. Mais après, comme j'ai dit, moi, le problème, c'est le manque de temps. Je veux bien faire un relooking, mais regarde, quand je viens ici, déjà, tous les après-midi, je vais courir. Ici, il n'y a pas de douche. Tu vois, tu me vois après tout transpirant. Tu te concentres plus sur le problème que la solution, toi. Là, tu prends la fuite. Oui, c'est ça. Là, c'est la petite souris qui passe par le trou. C'est une question d'organisation. Moi, je me prépare tous les soirs comme un gamin. Je me prépare mes affaires tous les soirs. J'ai fait mon petit check, mon machin, les chaussures, qu'est-ce que je mets comme chaussures. Tous les soirs. Ça me prend 10 minutes. Est-ce que tu relèverais le challenge et franchement, ce serait intéressant de voir le avant-après quand même, de pendant une semaine, tu sors, et ça c'est un dicton de Coco Chanel, tu sors comme si tu allais croiser ton pire ennemi, ton ex et l'amour de ta vie. Exactement. C'est Coco Chanel qui a dit ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais c'est ça. Même quand tu vas faire tes courses, et c'est ce que je dis aux hommes et aux femmes, mais apprêtez-vous, sait-on jamais. L'amour peut tomber à ce moment-là aussi. N'importe où, n'importe comment. Même si l'amour est déjà tombé.
Même si l'amour est déjà Ouais. tombé, bien sûr. Moi, j'aime Mais bien, justement, ouais. mais justement, Oui, parce que même. moi, c'est la première à me dire tu t'habilles mal. Et ben voilà. Donc, Mais justement, tu vois, en fait, il faut que tu fasses les choses pour toi. Et par exemple, moi, j'ai cette même problématique avec mon copain. On est complètement différents là-dessus. Et moi, on va dire que parfois, je suis extravagante. C'est tout ou rien. Il y a des fois où je vais sortir en jogging. Bah, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu. Des fois où je vais pas me maquiller, je m'en fiche. Et il y a un jour où je vais sortir le grand jeu. Et je vais me dire, bam, aujourd'hui, je veux être belle. Aujourd'hui, je veux avoir confiance en moi. Et c'est vrai. Enfin, il y a des jours où... Et là, ta posture, elle est complètement différente. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as envie d'être belle et là, du coup, tu marches, ta posture, elle est droite, ta communication non verbale aussi. Quand on met un vêtement, on change. Je veux dire, moi, quand je mets, par exemple, un jean basket, je vais être cool. Quand je me mets en tailleur pantalon, ou tailleur jupe avec des talons, là, je me tiens droite. J'ai une posture différente, mais c'est inconscient. Inconscient. Mais en plus, moi, le souci, c'est Laura. Elle vit à chaque fois, elle s'habille quand même assez bien. Mais c'est parce que le début, c'est pareil, elle s'habillait en mode un peu comme moi. Au début, quand je rencontrais, enfin, elle s'en foutait. Et c'est moi le premier qui dit habille-toi bien, tu verras. Même pour sortir, pour aller travailler, ça va te faire du bien. Bon, maintenant, voilà, elle s'habille toujours bien, mais c'est moi qui ai su lui apporter les conseils. Mais par contre, pour moi. T'es à la traîne. Bah, t'as le syndrome du cordonnier. Ah non, mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est ça. C'est comme ça. un cuistot qui va faire ça tout le temps au restaurant, il va Oui. arriver chez lui, il va se faire des pâtes. Mm-mm. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que tu te sentirais beaucoup mieux dans la vie de tous les jours. Après, c'est parce que tu as appris à vivre comme ça. Mais des fois, c'est bien de sortir des sentiers battus et de se plaire à soi-même. Bah, c'est ce que, comme je dis, je le fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Oui, là, ça doit arriver peut-être 2-3 fois par mois. Mais je pense beau que c'est quand un même, 3 fois par challenge. mois. Je pense que c'est un challenge de faire ça pendant une semaine non-stop. Pendant une semaine, tu t'habilles comme si c'était le jour le plus important de ta vie. Et après, tu verras. Ça s'appelle en fait un petit peu aussi de la discipline. De la discipline, tu vois. En fait, tu as la motivation qui est fluctuante. Donc, je m'habille que pour un événement. Là, aujourd'hui, je cours et je suis devant mon ordi, tu vois. Et en fait, c'est pas linéaire. Mais dis-toi que la meilleure chose pour soi-même, pour son intérieur, c'est quand même... Ouais, mais après, moi, c'est pareil. Il faut que je refasse aussi dans ces cas-là un peu toute ma garde-robe. Parce que moi, c'est pareil, j'ai perdu 18 kilos avec le sport. Donc, j'ai racheté 1 ou 2 vêtements. Mais comme je dis, en fait, j'apporte pas d'importance, moi, en fait, à claquer de l'argent. Même si c'est 15, 20 euros. Alors, c'est sûr que quand je fais les boutiques, je m'en sors pour 200-300 balles. Voilà. Je m'en sors pour 200-300 balles. Mais après, c'est vrai qu'à côté, même des fois, 10-15 euros, je préfère mettre dans le local, mettre dans les travaux. Donc, c'est vrai que pas c'est une forcément valeur pour que j'apporte toi. pas, moi. Voilà, je préfère dépenser 10 balles ici ou quoi que m'acheter un t-shirt. Tu viens, par exemple, chez moi, je dois avoir quoi bon courage, 3 pantalons, maxi. Et 3 justement, pantalons, c'est 4 t-shirts. c'est faire déjà le tri vestimentaire, de savoir ce qui te manque et ensuite d'aller faire les boutiques. Justement, je suis partenaire d'une boutique de prêt-à-porter pour hommes et c'est là que j'ai envie de t'amener. Allez, feu. Prépare les sous. Parce que moi, en plus, tu vas regardes, dépenser. tu regardes mes 4 buts. Je viendrai avec toi. Et tu regardes mes 4 buts, c'est Star Wars, c'est Dragon Ball Z. Et ben voilà, comme ta casquette. Non, mais c'est ça, c'est vraiment. On va conclure cet épisode et c'est drôle parce que franchement, restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux parce que je pense que ça nous a donné des idées pour la suite, cet épisode. Et puis je pense qu'aussi, on va pouvoir, du coup, moi je relève le défi, mettre à chaque fois sur Instagram, du coup, une photo. T'inquiète pas, c'est moi la community manager, je gère tout. Ok, vous me Et faites merde. confiance. Oui, ah oui, moi je te fais confiance. Ça part de là. Restez connectés parce que la semaine prochaine, il va y avoir un épisode sur le sexe. Donc ça, c'est super important aussi. Son apparence extérieure va avec l'apparence intérieure dans la sensualité de l'amour jusqu'au bout des On va draps. se mettre tout nu. Toi, ça va être ton défi On une verra. semaine, tout nu. Oh bah, c'est pas un défi, moi. Et je sais avec qui en plus, je la connais très très bien. Donc Ah bah. vous allez bien rigoler avec elle. Ça va être parfait. super. Surtout, soutenez-nous si ce podcast vous a plu. On vous invite à le partager, à activer la cloche et à mettre le pouce bleu. Et surtout, si vous voulez en savoir plus sur Sabrina, ce que je vous conseille parce qu'elle est géniale, très inspirante, je te laisse donner ton Instagram, tes réseaux sociaux. Alors, sur Insta, c'est agence Sabrina Dubois. Sur Facebook, c'est Sabrina Dubois. Sur LinkedIn, pareil. Et puis après, voilà, j'ai mon site internet www.agencesabrinaddubois.fr. Merci. Et c'est complet. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.